Quel choc, la mort de Kobe Bryant, franchement. C'est dur, dur, surtout pour un athlète de cette taille-là, complet comme il était, puis dans tous les sens du terme, il était vraiment extraordinaire. J'ai fait du basket pendant longtemps, donc c'est vrai que c'était un bon joueur. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. On ne choisit pas, malheureusement. Comment séparer votre business de votre vie perso? Impossible. Bonjour, Brigitte Manigeant avec vous, bienvenue sur la chaîne Incontournable, si vous souhaitez créer business, passion et une vie que vous adorez. Alors aujourd'hui, on va parler de business, de vie privée et comment gérer le tout. Vous ne séparez pas votre business de votre vie perso. Je vous explique. Alors, si vous êtes salarié, vous travaillez peut-être de 9h à 18h, fin de journée, vous retournez à la maison, vous préparez le dîner, vous finissez peut-être la soirée devant la télé, à regarder une émission plutôt ennuyeuse. Enfin, qu'importe, vous vous déconnectez de votre journée de travail. Et puis le lendemain matin, c'est reparti, réveil, petit-déj, vous déposez peut-être pour certains d'entre vous les enfants à l'école, vous reprenez à nouveau les bouchons sur le périph' et c'est reparti. En fait, c'est la vie que la plupart des gens vivent. Mais quand vous êtes entrepreneur, ce n'est pas la même chose, c'est différent. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, mais c'est la façon dont vous êtes qui fera ce que vous faites. Et de se dire, non, je ne travaillerai jamais les week-ends, ou bien je me prends là les 2 semaines de vacances, eh bien non, ça n'existe pas. Quand vous êtes entrepreneur, vous y allez tout le temps. Alors, l'entrepreneuriat, pour moi, est le sport le plus compétitif au monde. Oui, c'est vrai, si vous regardez n'importe quel sport, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez de 30 à 60 minutes, ça dépendra du sport. Moi, quand je faisais du basket, j'étais à fond pendant les 4 fois 10 minutes. Et puis, après, ça s'arrête. Mais quand vous êtes entrepreneur, c'est H24, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui essaie de faire comme vous. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui essaie de voler vos clients, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui essaie de voler vos idées, et qu'il y a quelqu'un quelque part qui essaie de prendre des parts de marché. Et ça, c'est H24, 7 jours sur 7. Alors nous devons penser à comment être meilleur, comment servir au mieux nos clients, comment faire la différence par rapport aux autres, et comment aller plus loin, justement. Alors pour moi, il n'y a pas d'équilibre entre travail et vie perso, et comment séparer les deux? Commentez les entrepreneurs si c'est vrai pour vous. Alors si vous êtes désorganisé à la maison, vous êtes aussi désorganisé dans votre business. Si vous avez des problèmes de trésorerie dans votre business, vous en avez aussi dans votre vie perso. Tout est lié et ces problèmes sont fréquents. Quand vous avez des problèmes au boulot, vous rentrez à la maison, vous êtes exténué, vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez même plus à dormir. Vous avez des problèmes avec votre mari ou avec votre femme, avec votre partenaire à la maison. Vos performances vont baisser. Tout se tient. Donc au lieu de chercher à comment séparer les deux, moi je pense que la question à se poser c'est comment intégrer les deux. Et c'est d'ailleurs ce que je fais. Je ne fais pas ma vie autour de mon business, mais je fais mon business autour de la vie que je souhaite avoir. Alors quand je fais des vidéos, vous avez pu le constater, je partage mes moments au téléphone, je fais beaucoup de terrain, je partage ça avec vous parce que ça me fait plaisir. Alors quand je parle d'intégrer les deux, c'est un peu ça. Quand je voyage aussi pour le business, je vais intégrer ce voyage business pour aussi me trouver un petit moment de détente, de plaisir. Voilà, je ne vous parle pas je ne vous dis pas à fond tout le temps travail, jusqu'à justement péter les plombs et puis de dire stop, le boulot vous ne m'en parlez plus, je déconnecte pendant 15 jours, personne ne m'appelle, je pars en vacances, voilà. Non, parce que qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez avoir du mal à reprendre, vous allez limite, il faudra qu'on vous pousse que vous puissiez reprendre le boulot. Donc voilà, c'est pas ça que je veux pour vous, non, mais il faut trouver l'équilibre entre, trouver un moment, l'équilibre entre les deux. Trouver la façon dont vous allez recharger vos batteries, peut-être aller voir un bon film, passer 1h30 devant un super bon film, voilà, ça pareil, ça fait du bien. Ou faire comme moi je cours pendant 3/4 d'heure, 1 heure, voilà, ça me vide, ça me fait le plus grand bien, et puis voilà, je suis d'attaque ensuite pour reprendre. Et c'est ce qui fera la différence à un moment donné. Vous devez mettre suffisamment de temps et d'effort pour accomplir ce que vous vous étiez fixé.
Je ne vous dis pas de vous tuer à la tâche et puis voilà, d'y aller à fond jusqu'à temps que la cocotte minute explose et que vous fassiez un burn-out. Non, il vous faut trouver le bon équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie privée. Trouver cette harmonie qui fera de votre vocation, votre passion, vos vacances. Et puis bon, quelque part, vous travaillerez en accord avec vous-même. Et vous devez vous dire, je fais ce que j'aime faire, j'adore ce que je fais et je ne vais pas faire autre chose parce que je n'aime pas ce que je fais. Parce que la plupart n'aiment pas ce qu'ils font. Et quand vous aimez ce que vous faites, prenons un exemple, vous adorez jouer au basket, combien de temps allez-vous y jouer? Combien de paniers allez-vous mettre? Eh bien vous allez dire, le plus possible. Eh bien oui, parce que vous adorez jouer au basket. Vous êtes tout le temps à fond et vous voulez être plus performant et vous voulez vous améliorer. C'est exactement la même chose. Trouver cet équilibre et basket, ce n'est pas possible, ça ne fait qu'un. Vous voulez jouer tout le temps. Regardez, il y en a certains qui ont des petits paniers de basket là, posés sur leur bureau, ils s'amusent à lancer la balle tout le temps. Donc ils ont tout le temps, voilà, cet esprit, cette motivation, cette envie. Et c'est exactement ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que vous êtes et non pas ce que vous faites qui prendra le dessus. Alors oubliez tout le reste. Intégration, intégrez les deux, ne cherchez pas à les séparer. Voilà, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Likez, partagez un maximum, commentez les entrepreneurs et les futurs boss. Commentez si vous êtes d'accord avec ça. Et puis surtout, abonnez-vous nombreux. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau sujet, pour une nouvelle histoire. Bye!